J'avais déjà pris ce train à plusieurs reprises. 19h30 au départ, arrivé à 21h36. Le train était presque vide à cette époque. Comme d'habitude, j'étais assis sur le siège près de la fenêtre, en train de lire. Environ 20 minutes après le début du trajet, l'interphone s'est allumé au-dessus de nos têtes. Attention, passager non identifié à bord. Passager non identifié. J'ai levé les yeux. Hein? Passager non identifié? J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Il n'y avait qu'une femme d'âge moyen, plusieurs rangées derrière moi. Elle me fixait, confuse. C'est quoi ce bordel? La voix au-dessus de nos têtes était différente. Ce n'était pas la voix habituelle d'un homme brouillé, c'était celle d'une femme, monotone et robotique. À l'avant de la voiture, là où se trouvait le chapiteau LED, au lieu d'écrire le prochain arrêt en gare, il disait « Passager non identifié. Passager non identifié. » Les lettres défilaient encore et encore. Peut-être juste une sorte de problème technique? J'ai pris en photo et j'ai envoyé un texto à mon petit ami. Le train dit qu'il y a un passager non identifié à bord. Vraiment bizarre, ça me stresse un peu. Je comprends pas ce qui se passe. Il a répondu instantanément. C'est vraiment bizarre. Descends, je peux prendre le prochain train jusqu'à toi. Où es-tu? J'ai récupéré des cartes et vérifié notre emplacement. Après avoir hésité une seconde, j'ai attrapé mon sac et me suis dit « C'est probablement juste un problème technique ou quelque chose comme ça ». Je me suis levée et me dirige au fond du wagon. Une femme se tenait juste devant moi, une femme d'âge moyen. J'ai sauté en me cognant la tête contre le porte-bagages suspendu. Désolée, je ne voulais pas te faire peur, mais sais-tu ce qui se passe? J'ai secoué la tête. Désolée, madame, je sais pas non plus. Ça doit être un problème technique ou je sais pas. Que veulent-ils dire par passager non identifié? J'attends l'arrêt pour descendre juste au cas où. Très bonne idée, mademoiselle. Je viens avec toi. Elle se dépêcha de retourner à son siège et commença à attraper ses affaires. On se dirige vers l'autre wagon. J'ai appuyé sur le bouton de la porte et je suis entrée dans le vestibule. Le sol métallique tremblait sous mes pieds. Le paysage à l'extérieur du train était d'un noir pur, à l'exception d'une seule petite lumière scintillante au loin. La porte s'ouvrit et la femme entra, serrant son sac près d'elle comme un bouclier. Mais nous venons de dépasser la gare. Quoi? Vraiment? J'ai hoché la tête comme réponse. Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, l'interphone a pris vie. Attention passagers, pour votre sécurité, veuillez rester dans votre wagon d'origine pendant toute la durée du trajet. Merci. C'est quoi ce bordel? J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre dans la voiture suivante. L'homme était toujours assis là, complètement immobile. Alors que le train prenait un virage, sa tête bougeait et se balançait sur ses épaules. Je suis retournée en courant avec la dame vers notre wagon. Ce type, il est bizarre, non? On dirait qu'il sait ce qui se passe. Oui, j'ai vu. Il est très détendu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça commence à me faire peur. C'est pas normal du tout. J'ai regardé derrière nous, à la porte du vestibule. Il était encore vide, mais au-dessus de la porte indiquait désormais « Restez dans votre wagon. Restez à vos sièges. » Putain, regardez! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 911. Vous êtes en relation avec le 17 Police Secours. Votre numéro de téléphone est identifié et votre communication sera enregistrée. Tout abus sera sanctionné. Allô? Allô? Police nationale, bonjour. S'il vous plaît, nous sommes dans un train. On a besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe, madame? Le train ne s'arrête pas. Nous avons des messages comme quoi il faut rester dans notre wagon. On ne sait plus quoi faire. Calmez-vous, madame. Où êtes-vous? Je sais pas exactement. On est dans le train Paris-Lyon. Aidez-nous, monsieur.
L'opérateur a dit qu'il nous enverrait quelqu'un. Mais au fond, je savais que personne n'allait nous aider. Si celui qui conduisait le train ne s'arrêtait pas, comment la police pourrait-elle intervenir? On était livrés à nous-mêmes. Les lumières dehors ont disparu pour laisser place à l'obscurité totale. Toi, tu serais capable de sauter du train en marche? À cette vitesse, c'est du suicide. Répondit-elle. Le silence s'est installé. On devrait se cacher dans les toilettes. Il y a une porte et une serrure. C'est toujours mieux que ici, à découvert. Non, je pense pas. C'est sûrement mieux de rester ici. Et tu fais confiance à qui? Qui publie ça? Je refuse de rester ici à la vue de tout le monde. Les portes de la salle de bain sont fragiles de toute façon. Si quelqu'un veut nous avoir, il la cassera. J'ai fermé les yeux, passant mes mains sur mon visage. Peut-être que ce type dormait. Peut-être qu'ils ont dépassé l'arrêt pour une autre raison. C'est peut-être juste un problème technique. Les lumières au-dessus de nos têtes se mirent à clignoter. Et s'éteignent. C'est quoi ce bordel? Le wagon n'était éclairé que par la lueur orange du message au-dessus de la porte à l'avant et à l'arrière du wagon. Il affichait toujours le même message. Restez dans votre wagon. Ne courez pas, ne bougez pas. C'est fou. Comment c'est possible? J'ai envoyé un texto à mon petit ami. Les lumières viennent de s'éteindre. Nous avons appelé le 911. Je ne sais pas comment ils vont nous faire descendre du train, vu qu'ils ne s'arrêtent pas. J'ai envoyé et j'ai fermé les yeux. Attendez, peut-être que ça nous aide. Nous pouvons mieux nous cacher. Quelles sont les chances qu'ils nous trouvent dans tout le train? Je ne pense pas que nous puissions passer sous les sièges. Il y a des bancs à l'arrière. Je parie que nous pouvons y arriver. J'ai lentement tâtonné dans l'obscurité dans le wagon, pressant mes mains contre les dossiers en tissu de chaque siège. Nous avons atteint le fond, là où la configuration des sièges était modifiée pour être face à face avec un espace au milieu. Je me suis faufilée dans l'espace entre les sièges, puis je me suis traînée sous le premier banc. La femme fit de même, se mettant sous celui d'à côté. J'étais stressée. Le tapis me grattait les bras. Le métal du siège appuyait contre ma tête. Je me suis tordu les jambes et je me suis poussée le plus en arrière pour que ma tête ne dépasse pas dans l'allée. Nous étions décemment bien cachés. Mais si un gars nous trouvait, nous n'aurions aucun moyen de nous échapper. Nous étions piégés. Nous sommes restés allongés là, sous les sièges, pendant ce qui nous a semblé une éternité. Le wagon a bougé. Mes cheveux sont tombés sur mon visage. Mes jambes me faisaient mal. Je savais que mon copain me répondait probablement par SMS, mais j'avais fait taire mon téléphone et il était au fond de ma poche. Je ne pouvais pas me contorsionner pour le sortir. Et s'il passait pendant que je regardais mon téléphone et nous trouvait à cause de la lumière? J'ai été ramenée à la réalité par le bruit tremblant de l'ouverture de la porte. Non, j'ai essayé d'écouter. Des bruits de pas résonnaient, calmes, lents, méthodiques, comme s'ils traquaient leur proie. Ils s'approchent, j'ai retenu mon souffle. Une chaussure noire en cuir pour homme apparut. Il brillait dans la lumière orange, presque comme s'il était mouillé. S'il vous plaît, ne regardez pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, continuez à marcher. Allez, il hésite, les chaussures à quelques centimètres de mon visage. Puis ils ont finalement fait un pas de plus. Et un autre. La porte derrière nous s'ouvrit. Je laisse échapper mon souffle. Ils sont partis. On va bien. Nous allons bien. J'ai tourné la tête pour regarder la femme. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle me regardait. C'est bon, il ne nous a pas vus. Sa bouche était ouverte, ses lèvres tremblaient. C'est bon, c'est fini. Mais elle ne cligna même pas des yeux. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle ne me regardait pas. Elle regardait derrière moi,
Je me suis retournée. Mon sang s'est refroidi. Il y avait quelque chose à la porte, appuyant son visage contre la fenêtre. C'est là que j'ai compris. La personne qui vient de nous croiser, c'était juste un autre passager qui essayait de rester silencieux pour se cacher. C'était un homme bizarre. Les yeux noirs, la peau toute blanche, à peine éclairée par l'orange vacillant des lumières du tableau d'affichage sur lequel on peut désormais lire « Ne courez pas, ne bougez pas ». C'était lui, le passager non identifié. La femme sortit de sous son siège. « Non !» j'ai murmuré, mais elle appuyait déjà sur le bouton pour ouvrir la porte. Elle s'ouvrit lentement. Et elle commença à se glisser à travers. La porte s'ouvrit aussi à l'autre extrémité du wagon. Désynchronisé, j'ai vu ses 2 pieds nus frappant contre le sol. En quelques secondes, il est passé devant moi et a percuté le wagon. Avant même que la porte ait eu le temps de se fermer, j'ai entendu un cri étouffé. Et puis, un silence. Putain, c'est quoi ça? Je me suis mordu la lèvre en essayant d'arrêter de pleurer. Je savais qu'elle était morte. Il n'y avait aucun moyen pour elle de s'enfuir. J'ai fermé les yeux. Reste silencieuse. C'est passé. La porte s'ouvrit. Oh mon Dieu, elle est à 4 pattes. Elle avança brusquement vers moi, jusqu'à ce qu'elle soit à mon siège. Elle sait que je suis là. Je retenais mon souffle. Ses chevilles pâles se déformaient sous sa jupe, avec des bruits horribles, comme si elle tordait ses muscles et cassait ses os, alors qu'elle commençait à s'accroupir. De longs cheveux noirs apparurent, descendant jusqu'au sol. De plus en plus de cheveux, alors qu'elle inclinait la tête vers le bas pour me regarder. Elle s'est arrêtée juste avant de montrer son visage. Je pouvais voir sa ligne de cheveux, son front, alors qu'elle penchait la tête à l'envers, à quelques centimètres de mon visage. Elle s'est arrêtée là, bloquée. Je pouvais voir tout son corps bouger pendant qu'elle respirait. J'entendais le rauque aigu de son souffle. Mais elle n'a pas montré son visage. Je me suis forcée à ne pas respirer, ne pas bouger. Je regardais les cheveux et le sang sur ses mains. Il y a eu un bruit. Il se leva comme dirigé par le son. La porte s'ouvrit et elle disparut. J'ai pris des bouffées d'air désespérées. Des larmes chaudes coulaient sur mon visage. Je ne sentais ni mes jambes ni mes pieds. C'est quoi? Comment c'est possible? Elle s'est transformée. Ne cours pas, ne bouge pas. C'est ce qu'avait dit le message. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, accroupie sous le siège, essayant de respirer le plus silencieusement possible, le corps et la tête bloqués. Mais ensuite, le train a ralenti. Les lumières se sont rallumées et l'interphone a pris vie. Prochain arrêt, gare de Lyon. La voix d'un homme, comme d'habitude. Je ne suis pas sortie de sous le siège jusqu'à ce que le train s'arrête brusquement. Tout mon corps raide, brûlant de douleur, je me suis retirée de sous le siège. Je suis descendue du train en boitant et je suis montée sur le quai. J'avais l'impression de ne même pas pouvoir marcher. Les lumières vives m'ont étourdie. Des pas, des voix, mais quand j'ai fait demi-tour, j'ai réalisé que personne d'autre n'était sorti de mon train. Juste moi. J'avance soulagée, c'est fini. J'ai réussi, je suis vivante. C'était quoi cette dinguerie? Je décide de passer aux toilettes et c'est là. J'ouvre la porte, je vois une mèche de cheveux enroulée autour de mon poignet. Des cheveux dégueulasses qu'il a fait tomber quand il était au-dessus de moi.
Comment se sont-ils enroulés comme ça? Mon poignet devient rouge. Plus je frotte pour nettoyer le pus des cloques, plus ma peau se déchire. Elle pourrit. Putain, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que je dois faire? S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi, s'il vous plaît. Madame, ça va? Je vais chercher de l'aide. Vous inquiétez pas, je reviens. J'arrive pas à ouvrir la porte.